Dans notre société de consommation, on a trop tendance à se donner des objectifs un peu trop élevés, des objectifs qui du coup vont générer du stress, de la tension, de la fatigue, parce qu'on va se mettre une barre assez haute et derrière il va falloir beaucoup travailler avant d'arriver à atteindre cette barre-là. Je pense à ça parce que j'avais vu un couple qui avait acheté une superbe maison et qui pour ça avait dû s'endetter énormément. Et donc la femme avait dû reprendre son travail à temps plein pour rembourser cette maison. Or, elle était très malheureuse parce qu'elle disait je n'arrive pas à voir grandir mes enfants, on travaille tous les deux très tard, on rentre tard. Et on avait discuté ensemble et on avait vu finalement qu'ils auraient pu tout à fait acheter une plus petite maison, ça aurait suffi, ils auraient pu avoir aussi ce qu'ils recherchaient dans cette maison, peut-être faire sur des concessions, sur une énorme salle de bain, ou des choses comme ça, mais qui finalement étaient beaucoup moins importantes pour eux que de profiter de leurs enfants. Donc comme ça, quand je vous le dis comme ça, on a l'impression que c'est naturel, mais en réalité on ne se rend pas compte. Là c'est un objectif, ça c'est un exemple peut-être un peu caricatural, mais bon c'est un exemple qui est vrai et nous parfois aussi on va se mettre des objectifs très élevés, on va vouloir avoir absolument telle ou telle chose et finalement on oublie un peu nos priorités. Alors je vous invite réellement à faire une échelle des valeurs quand vous avez des choix importants à faire dans votre vie ou quand vous sentez que vous êtes frustré quelque part parce que vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose. Essayez de faire une échelle de valeurs pour voir quel est le plus important. Et peut-être ce qui est en bas de l'échelle, on fait des concessions dessus pour pouvoir arriver plus facilement en haut de l'échelle. Donc faites-la vraiment. Écrivez, parce que quand on l'a sous les yeux, c'est plus facile à voir. Évidemment, discutez-en avec votre conjoint, peut-être même en famille. Et je vous assure qu'on se sent mieux quand on arrive à mettre nos priorités en avant.